Rendez-vous compte, Lionel Messi, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, est libre sans contrat. Le FC Barcelone veut le prolonger, mais c'est loin d'être fait. Restez branchés, on en parle tout de suite. Le JT de Foot Mercato avec Uber Eats. Salut les amoureux du ballon rond, on se retrouve pour un nouveau JT Foot Mercato un peu particulier aujourd'hui, car on va évoquer un dossier qui tient toute la planète football en haleine, c'est Lionel Messi. Depuis le 1er juillet, l'Argentin est libre de tout contrat et c'est un cas unique auquel nous assistons. Depuis des mois, le FC Barcelone cherche à prolonger son génie, mais le club catalan est dans une telle galère au niveau économique que c'est du jamais vu. Le président Joan Laporta cherche par tous les moyens de trouver la bonne formule pour arriver aux exigences de la Pulga. Selon les dernières informations, le numéro 10 serait prêt à baisser son salaire après qu'il a été demandé à ses coéquipiers d'accepter une baisse de leurs émoluments pour financer le sien. Face à cette situation pour le moins ubuesque, ils ont refusé. Normal, me direz-vous. Sauf que pour l'instant, cette prolongation est loin d'avoir trouvé son épilogue. Même si Ronald Koeman, l'entraîneur barcelonais, y croit dur comme fer, je fais confiance au président pour régler ce problème. Il est important pour le club et pour la Liga que le meilleur joueur du monde reste. Tout le monde doit faire un effort ici. Messi libre et dans le flou sur son avenir, cela attise forcément les convoitises des grands cadors européens. Manchester City et surtout le PSG y voient une occasion en or de s'offrir un joueur au talent et à l'aura exceptionnel. Le club français est d'ailleurs le plus pressant et est en contact permanent avec le clan Messi, comme on vous l'a déjà annoncé ici à FM. Le joueur de 34 ans réfléchit, mais il est surtout pour le moment concentré sur la Copa América, où il va jouer la finale avec l'Argentine contre le Brésil dans la nuit de samedi à dimanche. Et comme on aime vous régaler chez FM, restez branchés, on en parlera dans une autre vidéo de Messi en finale de la Copa América. Revenons à nos moutons et à l'intérêt du PSG pour Messi. Le club francilien ne lâche pas d'une semelle l'Argentin et veut tout simplement réaliser un mercato exceptionnel qui est déjà très bien parti. Messi au PSG, ça serait carrément la cerise sur le gâteau. Et selon nos informations, le sextuple Ballon d'Or va donner sa réponse au club parisien après la Copa América. Le suspense est à son paroxysme. Vous en avez l'habitude maintenant, on vous fait participer avec la question du jour. Pensez-vous que Lionel Messi va prolonger au FC Barcelone? Comme d'habitude, on attend vos réponses dans les commentaires. Allez, on passe à l'actu du jour où ça bouge pas mal sur le mercato. L'OM passe la seconde sur son recrutement puisque Luan Pérez, le défenseur de Santos, a annoncé son départ pour la France. Le joueur de 26 ans devrait débarquer dans les prochains jours sur la Canebière. Et le club phocéen ne s'arrête pas là puisqu'il a annoncé hier avoir trouvé un accord avec l'AS Roma pour le prêt de Pau Lopez. Le gardien va arriver pour concurrencer Step Mandanda avec une option d'achat fixée à 15 millions d'euros. Des nouvelles d'Olivier Giroud qui se rapproche de plus en plus de l'AC Milan. On en parlait hier, l'international français devrait bien rejoindre la Lombardie cet été. Les Rossoneri ont trouvé un accord avec Chelsea sur un montant de 2 millions d'euros. La visite médicale est prévue pour la semaine prochaine. Et si tout se passe bien, le champion du monde 2018 va signer un contrat de 2 ans. Plutôt discret sur ce mercato pour le moment, Liverpool s'attaque à un joueur de l'Atlético de Madrid. Et les Reds ont dans leur viseur Saúl Ñíguez. L'Espagnol a décidé de quitter Madrid cet été et le club anglais est bien décidé à tenter sa chance avec une offre de 40 millions d'euros. Suffisant pour convaincre les Colchoneros? Réponse dans les prochaines semaines. Si Saúl Ñíguez pourrait quitter l'Atlético de Madrid, son entraîneur emblématique Diego Simeone a lui prolongé l'aventure jusqu'en 2024. Arrivé en 2011 sur le banc madrilène, El Cholo continue l'aventure pour quelques saisons encore. En parlant des coachs, Thiago Motta retrouve un banc. L'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain s'est engagé avec la Spezia pour les 3 prochaines saisons. Toujours en Italie, Davide Calabria a prolongé avec l'AC Milan. Le défenseur est lié jusqu'en 2026 avec les Rossoneri. Et Milan ne s'arrête pas là puisque l'équipe lombarde a acheté définitivement Sandro Tonali. Prêté la saison passée par Brescia, le milieu de terrain s'est engagé pour 5 ans. Prolongation aussi au Real Madrid où Nacho a signé une extension de bail de 2 ans. Le défenseur polyvalent est donc lié jusqu'en 2023 avec la Casablanca. On termine par l'image du jour où les vacances sont déjà terminées pour qui? Pour Karim Benzema. Auteur d'un bel euro, le français est déjà au travail, comme il l'a dévoilé sur ses réseaux sociaux. Et comme d'habitude, ça charbonne fort avec KB9. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye. Oh, il nous régale. C'était le JT de Foot Mercato avec Uber Eats.